Bonjour, je m'appelle Gilles Espier. Ce qui me fait aimer la cuisine, ce qui fait que l'on soigne ses préparations et qu'on y passe du temps, c'est souvent pour des repas qui nous rassemblent, pour une fête, une occasion ou pour le simple prétexte de se réunir. Dans les coulisses des menus gastronomiques, il y a justement rien d'astronomique. On a besoin des mêmes instruments de base. Les grands chefs n'ont pas 4 bras. L'important, c'est de mettre en avant les saveurs qu'on aime. C'est cette cuisine conviviale qui me ressemble. Elle est abordable, créative et excellente. C'est celle que j'aime faire depuis toujours et qui m'a fait connaître. Bienvenue dans Un Frenchie en cuisine. Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la cuisine pour un menu de fête avec des produits qui normalement ne vont pas ensemble. Nous allons commencer par un carpaccio de coquille Saint-Jacques avec du parmesan, du soja et de l'huile d'olive. Et nous continuerons par un très joli cendre au foie gras avec des cèpes grillés et du vinaigre balsamique. Et nous terminerons avec un très beau sabayon de figues et de dattes au champagne. Alors pour réaliser notre premier plat, notre première entrée en tout cas, il nous faut des coquilles Saint-Jacques bien évidemment, du parmesan, du soja, de l'huile d'olive que j'ai ici, du poivre, une petite touche de piment d'Espelette. Alors je vais vous préparer une entrée qui est extrêmement rapide, succulente, très simple à faire et suffisamment légère parce qu'on va avoir un plat de résistance relativement conséquent. On est en pleine saison de coquilles Saint-Jacques, donc achetez des belles coquilles, demandez à votre poissonnier qu'il enlève bien les coraux sur les coquilles, ce qu'il n'a pas fait sur les miennes, ce que je suis en train de faire. Alors, dans cette recette, quand je parle d'aller contre les habitudes, les classiques de la cuisine, c'est parce qu'en général, toute personne qui vous verra mélanger du fromage avec des mollusques ou avec des crustacés ou avec des coquillages va dire non, mais on ne fait pas ça. Et bien nous, justement, on va le faire. Et je vais vous montrer comment il faut le faire et pourquoi on va sortir des sentiers battus dans cette recette qui va être non seulement très simple, mais en plus succulente. Donc, je vais couper ma coquille Saint-Jacques. Alors, quand je dis un petit carpaccio de coquille Saint-Jacques, alors carpaccio, encore une fois, c'est coupé très fin. C'est plutôt un genre de tartare, c'est-à-dire que je ne vais pas couper trop finement mes coquilles Saint-Jacques, tout simplement parce qu'il faut quand même qu'on puisse les mâcher. Encore une fois, si c'est trop fin, on ne retrouvera pas les saveurs de notre produit. Donc gardons de l'épaisseur. Non seulement on va avoir du volume dans notre assiette, mais en plus, on va surtout avoir du goût. Et nous, notre but, c'est la recherche du goût. La qualité, le goût, la simplicité dans les saveurs. Alors c'est une entrée que l'on peut préparer quand même avec un petit peu d'avance, surtout quand on veut couper les coquilles Saint-Jacques. Alors, plus elles sont grosses, plus c'est facile. Nous, on a des coquilles Saint-Jacques moyennes aujourd'hui, et quand elles sont bien grosses, bien fermes, c'est quand même beaucoup plus facile. Alors, voilà, on a dressé ça un petit peu comme une rose. Maintenant, on va passer à l'assaisonnement de nos coquilles Saint-Jacques. On va utiliser du soja. Alors, pas de sel dans l'assaisonnement, parce que le soja est déjà salé. Alors, du poivre, bien sur les coquilles Saint-Jacques. Ici, je vais mélanger l'huile d'olive. Alors, il ne faut pas faire le mélange trop longtemps à l'avance. Toutes les saveurs de l'huile d'olive s'échappent, etc. Donc, il faut mieux la faire à la minute. Ici, on a le soja, parfumé, comme ça, en le mettant sur le côté. Vous voyez, on voit bien que ça fait des petites taches comme ça. Ça va être très, très joli sur la coquille Saint-Jacques. Mais en plus de ça, on va avoir vraiment la décomposition de nos saveurs. Le soja, l'huile d'olive, les coquilles Saint-Jacques. Et là, j'ajoute ma petite vinaigrette, qui en est une, sans en être une d'ailleurs, puisque c'est pas du vinaigre, c'est du soja. Et là, un petit point autour, comme ça. Alors nous allons passer à ce qui est le moins conventionnel dans notre recette, c'est-à-dire le parmesan. Donc évidemment, il faut, dans une recette comme ça, aussi simple soit-elle, il faut des coquilles Saint-Jacques d'une qualité extrême, un très très bon parmesan, une huile d'olive de grande qualité et une très belle sauce soja, bien sûr. Alors je vais râper mon parmesan, ici, sur mes coquilles. Alors là, on est vraiment à contre-courant de tout ce qui se fait aujourd'hui dans la cuisine.
Et pour terminer, notre carpaccio de Saint-Jacques, un petit peu de piment d'Espelette pour donner un peu plus de peps à notre recette. Et là, je vais finir avec des feuilles d'aneth. C'est très particulier, c'est légèrement anisé. Certains n'aiment pas l'aneth, alors on n'est pas obligé de mettre de l'aneth. Hein. On peut très bien mettre un peu de basilic. Mais moi, j'aime bien l'aneth parce que c'est ce petit parfum anisé qui se marie très très bien avec le parmesan. Mais on n'est pas obligé de mettre ça. On peut mettre du persil si on n'aime pas, ou on met rien du tout d'ailleurs, pour ceux qui le veulent très pur. Bien voilà, notre entrée est terminée. Le carpaccio de coquille Saint-Jacques au parmesan et le soja à l'huile d'olive. Donc maintenant, nous allons passer à notre plat principal, le cendre et foie gras rôti au vinaigre balsamique et au cèpe. Alors pour réaliser cette recette, il nous faut bien entendu du cendre, on a un beau bébé ici, du foie gras, des cèpes, du vinaigre balsamique, du sel et un petit peu d'huile d'olive. Voilà. La première chose par laquelle nous allons commencer, c'est la préparation du cendre. Alors le cendre, c'est un poisson de rivière qui est un carnassier, donc c'est un excellent poisson où il y a peu d'arêtes. Dans les grands carnassiers, dans les rivières, chez nous, on a le cendre et le brochet, qui sont des poissons avec des chairs très très fines. La différence entre le cendre et le brochet, c'est surtout le fait que le brochet, il y a beaucoup d'arêtes. C'est la raison pour laquelle on trouve souvent la quenelle de brochet, mais on ne trouve pas le tronçon de brochet parce que personne ne peut manger un poisson avec tant d'arêtes. Alors, le cendre, la particularité du cendre, c'est d'avoir très peu d'arêtes. C'est d'ailleurs pour ça que les chefs l'adorent, parce qu'ils n'ont pas besoin d'enlever les arêtes avec des pinces à épiler. Alors ici, on a un joli cendre d'à peu près 4 kg. Alors je vais lever les filets. Alors, il faut juste un petit peu de concentration parce que ça a des arêtes très très épaisses. Donc il ne faut surtout pas faire de bêtises pour ne pas se couper. Chez le poissonnier, il se fera un plaisir, lui, de vous lever les filets. Donc pour lever le filet de poisson, donc j'ai bien décollé le filet le long de l'arête, là. Et comme les arêtes sont très épaisses, il faut que je suive. D'ailleurs, on l'entend, vous voyez, ce bruit-là, ça c'est que l'arête est très très épaisse. D'ailleurs, c'est un poisson extrêmement difficile à sortir de l'eau parce qu'il se bat comme un beau diable. Et là, je suis donc bien mes arêtes. Voilà. Vous voyez, un poisson très costaud. Et donc là, je vais récupérer juste mon filet. Alors le poisson, avant, je l'ai écaillé. Vous voyez, j'ai juste l'arête centrale ici qui se tient là. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste lever mon filet sur l'arête. Alors ça demande juste un petit peu de concentration, mais c'est pas très très technique. Il y a une peau très épaisse sur le cendre. Hein. Je vais récupérer une belle pièce ici. Voilà, une belle pièce de cendre. Je vais le mettre de côté. Et maintenant, je vais m'attaquer à mes cèpes. Alors, l'intérêt d'une recette comme ça, c'est qu'on va mélanger du foie gras, du poisson et des cèpes. Donc, on a un mariage vraiment très original, très sympa et qui correspond bien à la saison. Alors, je vais éplucher mes cèpes. Ensuite, je vais les passer avec mon éponge neuve, bien sûr, hein, pour enlever juste la terre qu'il y a un peu autour, comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, d'ailleurs. On va mettre à peu près un cèpe et demi par personne, parce qu'avec le foie gras, ça nous fera quand même un plat suffisamment conséquent, même si l'entrée a été légère. N'oublions pas que le foie gras, c'est quand même assez lourd. Alors, dans notre sauce qui va accompagner le cendre, il va y avoir uniquement du vinaigre réduit. Et là, on va bien conserver nos saveurs. Donc, on va avoir des couleurs, des saveurs et de l'originalité dans notre recette. Donc, nos cèpes sont faits. Donc là, maintenant, je vais passer à l'allumage de mes plaques. Très, très important d'allumer les plaques suffisamment à l'avance. Surtout, on ne démarre jamais ni un poisson, ni un légume sur une poêle froide. Voilà, j'ai mon foie gras ici. Je vais couper mon foie gras.
Alors, le foie gras de canard est assez épais, mais là, lorsqu'il va cuire, on va perdre à peu près 30-40% de notre foie gras. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis obligé de le couper épais. Maintenant, je vais assaisonner mon poisson. Comme à chaque fois, je mets un peu d'huile d'olive sur mon poisson. Pourquoi je mets un peu d'huile d'olive? Parce qu'au moment où je vais mettre mon assaisonnement, au moins, ni le gros sel, ni le poivre vont rester dans l'assiette. Au moins, ça reste sur le poisson. Et j'assaisonne que d'un côté, le côté peau, bien sûr. Parce que le côté peau va nous permettre d'avoir le poisson qui va cuire régulièrement avec une peau bien croustillante. Et la peau se mange également, donc on ne jette pas la peau. Alors moi, j'affectionne particulièrement le cendre parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs. J'ai pêché beaucoup de cendres avec mon frère, avec mes deux frères d'ailleurs. On a passé des années et des années à pêcher les cendres, des petits et des gros. C'est un poisson extraordinaire. D'ailleurs, ma mère le cuisinait très très bien, avec du beurre blanc. Mais là, on a un peu évolué. On va le faire avec du foie gras parce qu'aujourd'hui, on fait la fête. Et là, j'appuie un peu dessus pour empêcher qu'il se rétracte. Comme il est extra frais, tous les nerfs du poisson risquent de se rétracter. Hein? Donc, j'appuie dessus pour qu'il garde bien sa forme et que la peau soit bien croustillante. Et là, je le laisse cuire tranquillement. Je vais profiter pour m'occuper de mes cèpes. Opération quand même délicate, il faut faire attention. Essayez de garder le cèpe entier comme ça. Je mets l'huile d'olive sur mes cèpes. Mon poivre. Alors, quand on cuit le poisson, une précision importante, c'est qu'il ne faut pas le bouger. Plus on le bouge dans la poêle, moins la peau sera croustillante. Alors, comme il est frais, il est long à cuire, bien sûr. Hein. Comme tous les produits extra frais, c'est toujours beaucoup plus long à cuire. Parfois, les gens disent « Ah, bah, le poisson, il est un peu dur. » Il n'est pas dur, il est ferme. C'est pas du tout pareil. Là, je vais griller mes cèpes. Alors, on va les faire griller, mais on va les garder croquants pour pas justement aller toujours au-dessus de la cuisson qui transformerait le cèpe en quelque chose de trop mou. Vous voyez, le cèpe, ça va vite, ça grille très vite. Champignons grillés, voilà. Ça va presque plus vite que mon poisson. Voilà, là on peut bouger un peu. Une fois qu'ils sont grillés, je réserve mes cèpes. Hein, c'est une opération qu'on fait en plusieurs fois. Mais une fois que c'est fait, ensuite on n'a plus qu'à rajouter les cèpes rapidement sur la grillade pour les réchauffer et passer au dressage. Alors, je vais arroser un peu mon poisson. Légèrement. Voilà. Mes cèpes, mes cèpes sont grillés. Hop, je les mets de côté. On n'est pas dans le champignon coupé en morceaux, sauté, dans lequel on ajoute de l'ail. C'est bon aussi, hein, l'ail, les échalotes, les herbes. On n'est pas du tout dans cette configuration-là. Quand je vais cuire mon foie gras, je vais le saupoudrer de sucre glace. Pourquoi sucre glace? Parce que ça va faire un caramel immédiatement sur le foie gras et ça va le rendre croquant et ça va quand même maintenir le foie gras ensemble. Là, je vais pas tarder à retourner le poisson. Voilà, vous voyez, la cuisson du... Je sais pas si vous voyez, mais la cuisson du sang, là, avance bien. Quand vous cuisez un poisson, au fur et à mesure que ça cuit, on voit le blanc qui monte comme ça. Donc, en général, il faut le laisser monter à peu près aux 3/4. Et au moment où la cuisson est à 3/4, là, on le retourne. Si vous le retournez avant, il faudra retourner plusieurs fois pour être sûr qu'il soit cuit. Au moins, là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc, il faut prendre son temps. Parce que si on n'a pas le temps, il ne faut pas faire des plats comme ça. Donc là, il est prêt. Je vais le retourner. Le voilà. Et là, je vais le laisser finir. Le retire tranquillement. Alors, le principe d'arroser, hein, c'est facile. Je lève ma poêle, sans brûler, et je fais attention de bien arroser mon poisson pour finir la cuisson.
Alors pour contrôler la cuisson de notre poisson, que ce soit le sambre ou n'importe quel autre poisson, le petit pic est là pour être certain. Voilà. Il faut que ça résiste un tout petit peu lorsque vous traversez avec le pic. Si ça résiste de trop, c'est pas cuit. Si vous traversez très facilement avec le pic le poisson, c'est que c'est trop cuit. Donc nous, il faut qu'il soit juste cuit. Et là d'ailleurs, il l'est. Donc on va l'enlever. Alors un poisson trop cuit, bah, c'est dommage. C'est comme une viande trop cuite. C'est quand même dommage. Parce que quand même, ça prend du temps. Donc si on le fait, autant le faire bien, quoi. Parce que le faire mal, ça prend le même temps. Donc là, j'ai mis mon sucre glace sur mon foie gras qui est déjà salé et poivré. Et là, je mets mon foie gras. Je laisse cuire à haute température. Mes cèpes que je vais reposer sur ma grillade qui reste encore tiède pour les maintenir au chaud. Mon foie gras qui caramélise là, on le voit bien. Le voilà. Ça sent bon en tout cas. Vous ne sentez pas, mais moi je le sens. Ça sent très très bon. Alors le sucre empêche toute la graisse de partir, hein. Et le fait que j'ai mis assez peu de matière grasse pour cuire mon poisson, je vais déposer mon foie gras sur mon poisson et le jus de gras de canard, il va s'écouler dans la chair de mon poisson et il va se gorger le jus de canard. Et là, c'est quand même pas très conventionnel comme recette et comme idée. Voilà, j'arrose un peu mon foie gras. Voilà, il est prêt. Alors ça, on est vraiment dans un plat de fête. Donc là, je jette ma graisse de canard. Ici, je vais laisser un tout petit peu refroidir ma poêle. J'ai ici mon vinaigre. Alors, le vinaigre balsamique, inutile d'aller acheter un vinaigre balsamique très cher. À partir du moment où on fait cuire le vinaigre balsamique, il n'est pas utile d'aller dépenser une fortune dans une bouteille. Donc là, je déglace avec mon vinaigre balsamique, ici. Alors, ne respirez pas devant la poêle, ce ne serait pas un bon plan. Et là, pendant que ça réduit, eh ben, on va passer au dressage de notre poisson. Alors, vous voyez, le gras s'est bien écoulé sur notre poisson. Il s'est bien imbibé dans le poisson. Là, je vais dresser ici mes cèpes. Comme ça, c'est une question de goût, on se fait plaisir, là. Là, je vais mettre 3 cèpes. Allez, on va mettre un 4e, on va reculer devant aucun sacrifice. Maintenant, on va finir notre sauce qui n'en est pas une. C'est ça qui n'est pas conventionnel là-dedans. C'est qu'il n'y a pas de beurre, il n'y a que du vinaigre, du foie gras et du poisson avec des champignons. Alors, si on n'a pas de champignons, on peut utiliser des artichauts. C'est bien aussi, les artichauts, en saison. Et là, je fais réduire mon vinaigre. Presque prêt. Et voilà. Mon vinaigre autour, comme ça. Une petite touche comme ça. Et voilà. Notre plat principal est maintenant terminé. Le cendre rôti au foie gras, au cèpe et au vinaigre balsamique. Nous allons passer maintenant à notre dessert. Un sabayon de figues et de dattes au champagne. Alors pour faire cette recette, il me faut bien entendu du champagne que j'ai au frais, une petite pointe de menthe, des dattes, des figues, du sucre, des œufs et le zeste d'une orange. Alors nous allons commencer tout d'abord par séparer les jaunes des blancs. 3 jaunes d'œufs pour la quantité de champagne de toute façon. S'il en reste un peu, il n'y a aucun souci. On trouvera toujours quelqu'un pour finir le sabayon. Alors, c'est une recette qui est très simple, mais qui est à la fois très originale et pleine de saveurs parce qu'on mélange des dattes et des figues avec quelque chose de très français, le champagne. Alors, non pas que les figues ne soient pas françaises, mais les dattes en particulier, on en trouve en France, mais on en trouve surtout au Maroc ou en Tunisie. Alors, je vais monter d'abord mes fruits dans mon verre. Alors, j'ai choisi un verre, je trouve que c'est beaucoup plus sympathique d'amener ça dans un verre alors qu'on a servi l'entrée et le plat dans les assiettes. Alors, je vais faire mon montage.
Bon, il faut un couteau qui coupe bien. Alors c'est vrai que d'habitude, lorsqu'on fait des repas de fête, hein, on se coupe en 6 ou en 8 pour faire un dessert. Alors là, on va faire quelque chose de simple, de pas très cher et d'original, qui va être en plus léger, parce qu'on a quand même un pas de résistance qui était suffisamment copieux. Le plus dur, c'est de faire le montage dans le verre. Voilà. Moi qui ai des grosses mains, il faut des petites mains pour monter ça. Voilà, ça va mieux là. Plus on monte, mieux ça va là. Ça fait comme une petite salade de fruits, mais avec des produits originaux. Alors on n'est pas obligé de mettre des figues et des dattes, hein. On peut très bien remplacer ces fruits-là par autre chose, en fonction des saisons, bien évidemment. Là, je vais mettre mes dattes, en faisant bien attention d'enlever les noyaux, bien sûr. Donc, l'originalité de cette recette, c'est d'avoir des fruits sucrés avec un sabayon un peu acide avec le champagne. Donc, ça va faire un réel contraste, en fait, hein. Là, je finis avec ça. Je vais rajouter une petite figue par-dessus pour terminer. Voilà. Donc, nos fruits sont prêts. Et maintenant, nous allons passer au sabayon. Je mélange ça. Maintenant, je vais chercher mon champagne. Et on va pouvoir commencer à monter le sabayon. Du sucre. 2 bonnes cuillères et demie à soupe de sucre pour 3 jaunes d'œufs. Je mélange. Énergiquement, on peut le faire aussi bien avec un petit batteur électrique, si on en a un. Hein. Moi, je n'ai pas de batteur électrique, mais je le fais comme ça. Voilà, on les voit qui blanchissent, là. Voilà. Et là, je vais ouvrir mon champagne, en espérant que ça n'explose pas. Je suis pas champion, moi. Allez, on chauffe. Les jaunes d'œufs. Et là, quand ils sont au bain-marie, là, il faut surtout pas s'arrêter de fouetter, parce qu'auquel cas, ça va cuire et c'est pas bon. Donc là, ils vont commencer à mousser. D'ailleurs, je les sens, moi, en les battant, qui s'allègent, et on les voit qui commencent à blanchir. Et là, j'ajoute petit à petit le champagne. Alors bien sûr, il ne suffit pas de mettre le champagne et d'arrêter de fouetter et de le servir comme ça, parce que les jaunes ne sont pas cuits. Donc qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Si on arrête tout de suite, eh ben, les jaunes vont tomber et ça va retomber, ça va faire comme de l'eau, quoi. Hein? Donc il vaut mieux y aller doucement. Et voilà. Et là, je fouette pour cuire mes jaunes d'œufs. Il y a un côté acide, un peu avec le champagne. Parfait, ça. Alors, très parfumé. Moi, j'aime bien parce que le côté champagne, on reste quand même dans un univers de fête. Mais si on n'a pas de champagne, on peut utiliser un vin mousseux, par exemple, sec, hein, toujours sec. Parce qu'on est quand même dans des fruits qui sont extrêmement sucrés ici. Voilà, ça cuit, hein. Ça prend un petit peu de temps, il faut de la patience. Surtout lorsqu'on fait de la pâtisserie comme ça, enfin, pas vraiment de la pâtisserie, c'est de la cuisine sucrée, donc il faut être un peu patient et vigilant. Le principe du sabayon, c'est le même principe, qu'il soit salé ou sucré. Il faut toujours ajouter un élément en plus liquide dedans et continuer à le fouetter de façon à cuire les jaunes. Au son, on entend qu'il s'allège en cuisant. Alors, il faut rester bien dans le tempo au niveau de la cuisson. Si jamais ça cuit trop, eh ben, on revient sur la même chose, on fait des œufs brouillés. Là, on y est, je le sens, il prend de l'épaisseur. Regardez, je vais vous montrer. Vous voyez? Là, il faut être capable de se dire, voilà, maintenant, il faut l'enlever.
le fouetter rapidement pour finir la cuisson des jaunes. Alors, maintenant, on va passer à la finition de notre dessert. Une petite goutte de champagne. Sur mes fruits comme ça. Mon sabayon. Sabayon. Voilà, c'est pas beau ça? Une petite orange râpée de zeste. Très peu, juste pour donner un petit côté exotique. Et maintenant, une petite pointe de menthe fraîche sur notre sabayon. Et voilà, notre dessert est terminé, le sabayon de figues et de dattes au champagne. Alors, un petit résumé sur notre menu du jour. Nous avons commencé par des coquilles Saint-Jacques au parmesan, au soja, à l'huile d'olive. Et ensuite, nous avons continué par un cendre rôti au foie gras avec des cèpes au vinaigre balsamique. Et nous avons terminé par notre sabayon de figues et de dattes au champagne. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver toutes mes recettes sur le site de Cuisine Plus. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut. Bonjour. Bon, allez, ça y est, je suis là.